des costumes noirs, des yeux inhumains et une mission secrète, potentiellement surnaturelle. Ce sont les Men in Black, les hommes en noir. Ils apparaissent en pleine nuit et ils ne sont pas d'humeur à plaisanter. Depuis des décennies, des spécialistes des ovnis et des témoins signalent régulièrement l'apparition de visiteurs mystérieux après des manifestations extraterrestres. Leurs témoignages sont presque tous identiques. Ces visiteurs inquiétants ont été surnommés les hommes en noir à cause de leurs élégants costumes noirs. Ils se déplacent traditionnellement par 2 ou 3. Ils rendent visite à des gens qui ont déclaré avoir vu des ovnis. On les a toujours décrits comme des hommes très chics, habillés en noir, un peu comme les anciens agents du FBI. Souvent, les témoins n'ont parlé à personne de ce qu'ils ont vu. Donc c'est bizarre que ces types se présentent alors qu'on ne les a pas invités. Nous allons vous révéler l'incroyable vérité sur les hommes les plus étranges et les plus célèbres de l'histoire des ovnis. Aujourd'hui, dans Alien Files, la clé du mystère des hommes en noir. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Les Men in Black. L'existence de ces hommes en noir a été rendue célèbre par des films avec Will Smith et Tommy Lee Jones sous les traits d'agents secrets comiques, combattant les extraterrestres. Mais les témoignages de ceux qui les ont rencontrés en vrai en dressent un portrait très éloigné de la légende hollywoodienne. Quand Hollywood met en scène les hommes en noir dans des films, ce sont généralement des personnages comiques. Mais d'après les témoignages que j'ai pu recueillir sur de vraies rencontres avec les hommes en noir, ils sont beaucoup plus sombres que ça, beaucoup plus mystérieux. Ils sont très effrayants, très menaçants. Ils n'ont rien à voir avec la façon dont Hollywood les représente. Et Antonio Paris sait de quoi il parle. Il est le fondateur de l'API, un groupe d'enquête sur les phénomènes aériens. Et il s'est penché sur de nombreuses affaires en lien avec les hommes en noir en 10 ans. Ces hommes mystérieux sont bien connus des personnes qui ont vu des ovnis. Ils ont la réputation d'effrayer et de faire taire ces témoins depuis leur première apparition connue en 1956. L'existence des hommes en noir a été rendue publique en 1956 dans un livre de Gray Barker intitulé « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes ». Le livre fait le compte-rendu d'observations d'ovnis aux 4 coins des États-Unis. Barker mentionne même un dossier du FBI s'intéressant à 3 hommes en costume noir qui auraient réduit au silence le journaliste Albert Bender. Albert Bender enquêtait sur des phénomènes liés aux ovnis. Il avait été mis au courant d'une affaire concernant un enlèvement extraterrestre. Et alors qu'il était sur le point de publier un article sur cette histoire, il a reçu la visite d'hommes en noir plutôt en colère. Albert Bender s'apprêtait à faire paraître son article quand il a reçu la visite des hommes en noir. Il n'a jamais révélé ce qui s'est passé exactement. Et il n'a également jamais publié l'histoire de cet enlèvement. On ne sait pas s'il s'agissait d'agents du gouvernement, mais ce document du FBI datant de 1954 cite Albert Bender comme un témoin intéressant. Depuis ce rapport, les signalements d'hommes en noir se sont multipliés partout dans le monde, et leur description est toujours la même. Les hommes en noir ont une apparence bien particulière. Ils sont toujours parfaitement habillés. Ils sont toujours, bien entendu, en noir. Parfois, leurs mouvements font penser à des robots. Et ils s'appellent les uns les autres non pas par leur nom, mais par des numéros. Ces mystérieux visiteurs apparaissent quelques jours, voire quelques heures seulement après qu'un ovni a été observé. Selon les versions, ils abordent les témoins quand ils sont seuls, toujours en plein milieu de la nuit.
Quand des témoins reçoivent la visite des hommes en noir, c'est toujours dans des conditions très intimidantes. On les interroge et on fait en sorte qu'ils aient peur, soit pour leur vie, soit pour leur sécurité. Et généralement, ils ne reparlent plus jamais de ce qu'ils ont vu après le départ des hommes en noir. Les hommes en noir se déplaceraient toujours dans des voitures noires banalisées, ou parfois à bord de véhicules encore plus impressionnants. Les témoins disent toujours que les hommes en noir se présentent dans des voitures banalisées. On les a aussi déjà vus dans des hélicoptères. Ils font du surplace pendant plusieurs minutes, comme s'ils surveillaient la personne et la zone. S'il paraît assez évident que ces hommes cherchent à étouffer la vérité concernant les ovnis, le plus grand mystère reste leur identité. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une conspiration gouvernementale, dont le but est de cacher la vérité sur les ovnis à la population. Ils considèrent les hommes en noir comme les gardiens de ce secret. Les hommes en noir. C'est seulement à travers les témoignages troublants de leurs victimes que nous sommes en mesure de commencer à comprendre la vraie nature de ces êtres mystérieux. Un des témoignages les plus célèbres sur les hommes en noir est sans doute celui de l'anglais Jim Templeton en 1964. Jim Templeton est pompier à Carlisle, au Royaume-Uni, quand il déclare avoir fait une rencontre dont beaucoup pensent qu'elle est de nature extraterrestre. Lors d'une sortie en famille, Jim Templeton décide de prendre sa fille en photo dans une zone connue sous le nom de Solway Firth. Il prend 3 clichés de sa fille, seul au milieu de ce magnifique environnement naturel. Templeton et sa famille continuent ensuite de profiter de leur journée. Ce n'est que plus tard, quand il développera la pellicule, que le pompier se rendra compte que ce n'était pas une sortie comme les autres. Sur la deuxième photo, une silhouette étrange et inquiétante est visible derrière sa fille. La silhouette semble porter une sorte de combinaison d'astronaute. La photo deviendra célèbre dans le monde entier sous le nom de l'astronaute de Solway Firth. Mais c'est ce qui s'est passé après avoir vu l'astronaute qui pourrait révéler l'existence des hommes en noir. Peu de temps après cet incident, Jim Templeton a reçu la visite de 2 hommes. Ils ont déclaré être membres des autorités et l'ont interrogé sur toute l'affaire. Ces 2 individus étaient très élégamment habillés, tout en noir, et ils s'appelaient l'un l'autre par des numéros. Tout cela paraissait très étrange. Les hommes ordonnent à Templeton de les emmener sur le site où le supposé astronaute a été photographié. Ils l'ont emmené dans les marais pour qu'ils puissent leur montrer où il avait pris la photo, comme s'ils enquêtaient sur ce qui avait pu se passer dans les marais pour que cette image apparaisse sur la photo. Mais quand Templeton a demandé aux 2 hommes de présenter leurs papiers, ils ont refusé. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils travaillaient pour le gouvernement de Sa Majesté. Ensuite, ils posent à Templeton une question aussi surprenante que troublante. Ils veulent savoir où il a vu le 2e astronaute. Mais Templeton n'a jamais vu de 2e astronaute. Quand il affirme qu'il n'y en avait qu'un, les 2 hommes deviennent plus agressifs. Pourquoi l'ont-ils interrogé sur un 2e astronaute? Est-ce qu'ils savaient quelque chose que Templeton ignorait? Le ministère britannique de la Défense nie avoir enquêté sur cette affaire. Mais l'apparence même de ces hommes au Royaume-Uni semble démentir la pensée couramment répandue selon laquelle ces enquêteurs sont les agents américains du FBI. Alors, qui sont ces hommes en noir? Une personne a peut-être la réponse. Quand on nous confie des affaires, on procède à ce qu'on appelle un triage selon différents critères. Un de ces critères, par exemple, c'est qu'il y a plusieurs témoins ou encore qu'il existe une photo ou un croquis. Le mieux, c'est quand l'observation s'est faite de jour. Et enfin, le plus important, c'est que ce soit un témoin crédible. Antonio Paris est un ancien officier de contre-espionnage de l'armée américaine et un agent spécial des services de contre-espionnage du ministère de la Défense. En tant que fondateur et directeur de l'API, groupe d'enquête sur les phénomènes aériens, il a recueilli des preuves particulièrement intéressantes concernant les hommes en noir. Actuellement, Antonio enquête pour une femme bien décidée à faire toute la lumière sur un homme en noir, et pas n'importe lequel, son père.
Ce témoin qu'on va appeler Jane Doe m'a raconté son histoire. Une histoire qu'elle a gardée pour elle toute sa vie et selon laquelle son père aurait été un homme en noir. Son père se rendait régulièrement sur des bases de l'armée de l'air. Il harcelait les aviateurs et les soldats qui déclaraient avoir vu des ovnis. Et parfois, il les menaçait même de mort. Cette femme a aussi expliqué que son père disait avoir vu des extraterrestres morts et des ovnis accidentés. Cette femme, qui a demandé à rester anonyme, souhaite obtenir des réponses quant à la réelle identité de son père. Et par mesure de sécurité, elle a attendu qu'il meure pour enquêter. Certains des documents que cette femme nous a fournis sont des photos de son père en uniforme, des photos de son père sur l'île de Guam, des photos de son père avec le président Eisenhower alors qu'il travaillait comme garde du corps, et des photos de son père en service à Guam avec le 509e groupe de bombardiers qui a lâché la première bombe sur Hiroshima. À sa mort, son épouse a détruit presque tous les documents appartenant au gouvernement américain. Un responsable du gouvernement aurait également informé sa fille qu'elle serait désormais suivie par mesure de sécurité. La famille de cet homme court peut-être un danger à cause de son appartenance au 509e groupe spécial, une unité qui était stationnée à Roswell lors du prétendu accident d'OVNI de 1947. Le FBI, la CIA et le ministère de la Défense recherchent tous les témoins susceptibles d'être au courant et font en sorte qu'ils ne parlent pas. L'histoire de cet homme n'a jamais été rendue publique jusqu'à aujourd'hui. Mais les preuves qu'Antonio a réunies sur les hommes en noir ne s'arrêtent pas là. Les hommes en noir. Pendant des décennies, ils ont terrorisé les témoins de phénomènes extraterrestres et déconcerté ceux qui recherchent la vérité par leurs comportements inhumains. Mais l'enquêteur Antonio Paris détient peut-être enfin des preuves qui pourraient attester de la réalité des hommes en noir. Une des affaires les plus connues concernant les hommes en noir s'est produite en 2008. 2 hommes en noir se sont rendus dans un hôtel près des chutes du Niagara et nous disposons d'une vidéo où on les voit entrer. Dossier déclassifié. Les vrais hommes en noir. Les chutes du Niagara au Canada. Un directeur d'hôtel est dehors quand il remarque une lumière blanche aveuglante au-dessus du fleuve. Ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est qu'ils ont vu un énorme triangle noir, que ce triangle faisait la taille d'un stade de football, qu'il ne faisait aucun bruit et qu'il a simplement survolé l'hôtel. 2 témoins ont été absolument stupéfaits de ce qu'ils ont vu. Un rapport est rédigé par un groupe local d'enquête sur les ovnis. Quelques jours plus tard, alors que le directeur est en congé, un autre directeur d'hôtel reçoit des appels paniqués de ses employés. Ils disent que 2 hommes étranges interrogent des gens dans le hall de l'hôtel. Les témoins disent que ces 2 individus n'ont pas de sourcils ni de cils, qu'ils sont entièrement rasés et qu'ils ne clignent pas des yeux. Selon les employés, les 2 hommes passent l'hôtel au peigne fin à la recherche de leurs victimes. Ils sont hostiles et commencent à harceler le personnel concernant les faits et gestes du directeur. La réceptionniste est terrifiée. Pour elle, la situation devient impossible. Une personne a dit que c'était comme s'ils arrivaient à lire dans ses pensées et qu'elle avait l'impression qu'ils voyaient son âme. Les 2 mystérieux visiteurs finissent par repartir. Le personnel se dit désorienté, perturbé et terrorisé. On aurait pu mettre ça sur le compte d'affabulation, mais le directeur de l'hôtel a pensé à récupérer la vidéosurveillance. Et pour la première fois aujourd'hui, on dispose d'une preuve de l'existence des hommes en noir. Ces images sont réelles. Elles constituent peut-être la première preuve tangible de l'existence des individus les plus insaisissables de l'histoire des phénomènes extraterrestres. Pourrait-il s'agir des vrais hommes en noir ? Quand on visionne la vidéo, on voit des clients et des employés aller et venir normalement. Puis, ces 2 silhouettes sombres apparaissent. Et regardez bien ce qui se passe quand ils pénètrent dans le bâtiment. Ces images permettent à certains experts de tirer des conclusions qui font froid dans le dos. Si on regarde de plus près ces 2 hommes, on voit qu'ils portent exactement la même tenue et qu'ils sont exactement de la même taille. Ils paraissent identiques. Ce sont des caractéristiques typiques des hommes en noir. Et les personnes qui les entourent ressentent distinctement leur présence.
Les hommes entrent dans le bâtiment et on voit ce qui semble être un voiturier ou un groom se diriger vers la gauche de l'écran. Et tout en faisant ça, il regarde les hommes entrer. Il fait son travail, mais il ne les quitte pas des yeux. Les deux hommes éveillent les soupçons d'un employé de l'hôtel. Le témoin garde ses distances avec les deux intrus. Il les suit et ne les perd pas une minute de vue. Dans le même temps, un jeune homme paraît terrifié après avoir croisé les deux silhouettes. Alors que les hommes en noir quittent le champ de la caméra, on voit un jeune homme arriver. Il se retourne et paraît fasciné par ces deux individus. Tellement fasciné qu'il se retourne sur leur passage et qu'il regarde par la vitre pour essayer de comprendre qui ils sont. À présent, si on arrête la vidéo et qu'on zoome sur l'image, on comprend mieux ce qui a pu effrayer tous ces témoins. Ils n'ont aucun poil sur le visage, de grands yeux bleus et le teint très pâle. Mais ce qui a le plus effrayé les témoins, c'est que ces hommes n'ont pas cligné des yeux une seule fois, pendant tout le temps où ils sont restés là-bas. C'est grâce à cette analyse qu'on peut enfin répondre à la question suivante. Qui sont les hommes en noir? Mais tenez-vous bien, le vrai visage de ces agents mystérieux est à des années-lumière de tout ce qu'on pourrait imaginer. Les hommes en noir. Des êtres identiques, aux allures de robots, vêtus de noir avec un objectif précis. Pendant des années, nous nous sommes demandé qui ils étaient. Mais la vraie question est peut-être, que sont-ils? Dès les premiers signalements d'hommes en noir, dans les années 40, l'idée a toujours été que ces individus ne travaillaient peut-être pas simplement pour le gouvernement, qu'ils étaient peut-être eux-mêmes des extraterrestres. Des visages totalement imberbes, des mouvements robotiques, des connaissances télépathiques. Les hommes en noir sont peut-être des agents extraterrestres envoyés sur Terre pour éviter que le genre humain en sache trop sur leur compte. Certains pensent que les rencontres avec les hommes en noir et les affaires comme celle de l'astronaute de Sol Wefers sont la preuve que les extraterrestres sont parmi nous. Des extraterrestres capables de changer d'apparence, de prendre le plus souvent forme humaine, mais qui montrent aussi parfois leur vrai visage. Si ces visites effrayantes des hommes en noir se poursuivent, notre monde se prépare sans doute à un réveil brutal. Un réveil qui pourrait déboucher sur le bâillonnement total de la race humaine. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.